En attendant l'arrivée de M. Wathelet, je passe la parole à M. Mayer pour sa question à la secrétaire d'État à l'asile et à la migration. CPAS, dégressivité, chômage. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, donc en effet, nous avons pris un certain nombre de mesures qui, en matière de chômage, va conduire à la dégressivité des allocations qui sont versées aux demandeurs d'emploi. Cette dégressivité risque de conduire un certain nombre de ces personnes vers la porte des CPAS. Les organisations syndicales sont venues d'ailleurs manifester la semaine dernière de l'ONEM au CPS de Bruxelles, invoquent entre 170 et 189 000 personnes qui pourraient être touchées par la mesure et qui automatiquement n'auraient pas droit bien sûr aux revenus d'intégration sociale, mais seraient amenées par la force des choses à venir chercher des compléments d'aide auprès d'un CPAS, étant donné la fragilité évidemment dans laquelle les gens vont se trouver avec des revenus extrêmement faibles, en tout cas à l'issue de la troisième période. Or, ça aura donc un impact budgétaire sur les CPAS. L'accord de gouvernement prévoit que, je le lis, le gouvernement sera attentif à ce que des modifications réglementaires n'entraînent pas de transfert de charges vers les CPS sans juste adaptation de leurs moyens. Dès lors, Madame la Ministre, ma question est assez simple. Est-ce qu'on a évalué l'impact de cette mesure sur les CPS et si oui, quelles sont les mesures, et notamment les mesures budgétaires, qui seront prévues pour soutenir les CPS, en particulier pour l'année prochaine? Moi, je souhaite évidemment que non seulement une concertation ait lieu avec les CPS, mais que vous, dans la confection de votre budget, vous puissiez prévoir les mesures qui permettent que dans les CPS, on puisse soulager la misère sociale qui sera inévitable pour un certain nombre de ces personnes en fin, ou quasiment en fin de droit aux allocations de chômage. Merci. Merci, Monsieur Mayer. Madame la Ministre. Merci, Monsieur Mayer, pour votre question. Évidemment, dans sa déclaration de politique générale, une des priorités du gouvernement fédéral consiste à favoriser la participation au marché du travail, notamment en réformant le régime de chômage. Le principe de la dégressivité accrue des allocations de chômage consiste à inciter le demandeur d'emploi à retrouver plus rapidement un emploi. Dans un premier temps, en augmentant les allocations et dans un second temps, en diminuant progressivement. Je rappelle qu'il existe des exceptions à ce système. Ainsi, les chômeurs qui ont travaillé 20 ans, les isolés et les chefs de ménage de plus de 55 ans, ainsi que les travailleurs à temps partiel, chefs de ménage et isolés, continueront de bénéficier de l'ancien système. En ce qui concerne l'impact de cette mesure sur les CPS, je puis vous dire qu'en 2012, seules les personnes avec un statut cohabitant ordinaire pourraient être concernées. En effet, l'allocation de chômage pour cette catégorie peut s'élever jusqu'à 483. Or, le revenu d'intégration pour ces personnes est 523. Alors, il y a quand même 40 € de différence. À ce stade, il est difficile de fournir des données chiffrées objectives sur le nombre de chômeurs concernés par cette mesure et qui demanderont, en le cas échéant, l'intervention du CPS. En tout état de cause, il appartient dans tous les cas au CPS de décider d'attribuer ou pas une aide supplémentaire et ce, après enquête sociale. Les effets pour les CPS pourront être mesurés à partir de 2013. Pour cette raison, un système de monitoring sera mis en place et ce, en vue précisément d'objectiver les données. Pour ça, je travaille avec la ministre d'Emploi, Madame de Koning, les SPP Intégration Sociale et les 3 coupoles du CPS. Tout comme je resterai attentif vraiment aux effets des modifications réglementaires, comme le principe la dégressivité des allocations de chômage et veillera
et qu'elle n'entraîne pas de transfert de la charge vers les CPS sans une adaptation adéquate de leurs moyens. Merci, madame. Bedankt, mevrouw de staatssecretaris, monsieur Mayer. Zei de meneer de minister. Merci, madame la secrétaire d'État, pour votre réponse, mais je pense que on crée de l'emploi et puis des gens accèdent à un emploi parce que l'emploi est créé, pas parce qu'on a coupé leurs allocations de chômage. Donc moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que l'accès à un travail se fait parce qu'un travail est offert, un travail est possible, l'économie développe de l'emploi. C'est pas en supprimant les allocations sociales qu'on y arrive. Donc j'insiste, défendez votre budget, faites en sorte que les CPS puissent avoir les moyens d'aider les gens. Je pense que beaucoup de personnes risquent de se retrouver dans une situation sociale extrêmement difficile, viendront frapper à la porte des CPS et, bien entendu, on pourra dire non dans les CPS. Enfin, ça n'est pas la meilleure manière de remplir la mission qui, par ailleurs, est la mission légale qui leur est confiée. Merci.